Bonjour à tous. Alors, petit sujet de base, curiosité on va dire, puisque j'ai regardé une petite vidéo qui parlait d'un phénomène inexpliqué. En fait, il s'agit d'un tout un village qui aurait disparu à peu près en 1930 du côté du lac d'Anjikouni. Alors, le lac d'Anjikouni qui se trouve au Canada, vers le cercle polaire. Ça caille dur, hein, donc c'est des Inuits, donc petite peuplade de gens qui se déplacent en traîneau avec des chiens, surtout en 1930, ils avaient encore les bonnes techniques, donc ils vivaient là. Alors c'était plutôt une grosse communauté puisqu'ils sont chiffrés à 1200 à peu près, une bonne grosse communauté inuite. C'était à l'époque pas forcément aussi rare que maintenant. Donc l'énigme, en fait, c'est qu'il semblerait, à l'époque, et nous, on a été voir dans les terres véritablement ce qui s'est passé, parce que je soupçonnais une petite blague. Donc, visiblement, le village a entièrement disparu du jour au lendemain. La personne, vous pourrez voir des vidéos dessus, hein, y a des vidéos, donc ils vont vous exprimer donc ce qui a été vu, un village déserté du jour au lendemain. Ils n'ont pas pris les chiens sont morts dans les enclos de faim et de froid, puisqu'en fait si le chien ne se nourrit pas dans des climats de ce genre, simplement il meurt de froid. Donc en fait les chiens morts et certaines tombes, certains endroits en fait, les tombes ont été vidées. Chose qui était compliquée, vu qu'ils gelaient au moment où ils ont été, on va dire, happés par le destin. Donc, beaucoup de théories, très peu de personnes peuvent savoir véritablement ce qui s'est passé, aucune trace de lutte. Il restait des affaires comme des manteaux, des fusils, des choses comme ça, donc ils n'étaient pas partis chasser, ils n'étaient pas partis se battre, ils n'étaient pas... Voilà. L'enquête a jamais en fait résolu le problème parce que là on est sur des problèmes que l'humain ne peut pas résoudre. Effectivement, c'est une disparition qui est due véritablement. On a mis un petit peu de temps parce qu'ils se cachent un peu les petits gris. Hein. Donc alors là, c'est les petits gris de Zeta réticulés. Alors ces petits gris là, c'est des hypertech. Hein, donc moi je les appelle les petits gris hypertech, très cons en fait. Donc c'est des petites créatures qui en fait, comme je l'ai déjà dit, sont en fin de vie. Leur monde, leur monde existe depuis très longtemps et ils ont des problématiques génétiques et des problématiques de conservation du corps. Donc à l'heure actuelle, ils essayent encore de résoudre ces problèmes-là puisqu'en fait ils meurent à petit feu et ils se décomposent littéralement. Donc Mark Oburn en a déjà parlé, a dit que c'était des êtres très évolués et ceci et cela, mais bon, là-dessus il a légèrement tort en fait dans le sens où ces êtres sont très évolués, oui, en technologie et spirituellement complètement à côté de la plaque. Nous on a déjà regardé dans leur corps métaphysique ce qui se passait si on va dire ils avaient la lumière à tous les étages et visiblement ils n'ont plus du tout la lumière à tous les étages, leurs corps métaphysiques sont complètement bric-à-brac, cassés, détruits, à force de bidouiller on va dire la vie, ils ont littéralement quasiment détruit la connexion à la Dhyatma. La Dhyatma doit presque plus recevoir de messages cohérents de leur part, et il les tient en vie parce que, parce que c'est comme ça. L'expérience n'est pas finie, donc la Dhyatma les a au bout de la corde d'argent, mais ça donne plus grand-chose pour la Dhyatma. L'expérience est, on va dire, relativement décevante. Alors ces petits gris-là, en fait, un jour ont analysé un petit peu la planète Terre et ils ont vu qu'il y avait une petite tribu là de gens avec une génétique bien propre. C'est-à-dire que c'est des Inuits. Donc ils ont croisé très peu de gens, ils sont très peu mélangés, ils sont très robustes, très solides physiquement et ils ont une souche d'ADN pure entre guillemets. C'est-à-dire et en plus ils vivent dans un coin où il n'y a pas de pollution. À l'époque surtout. Donc les petits gris se sont dit, ça, c'est du matériel génétique parfait pour nos régénérations. Et en plus, pour nos tentatives, on va dire, d'essayer de recréer une espèce qui puisse accueillir nos pensées. Donc en fait, ils ont prélevé ces 1200 personnes, ils ont prélevé, et c'est pour ça qu'ils ont prélevé aussi les corps qui étaient fraîchement morts, puisqu'en fait, ils n'étaient pas décomposés, parce que ça gèle à fond là-dedans. Du coup, les corps étaient encore, au niveau de la cellule, étaient encore viables pour eux. Et donc, ils ont emmené tout le monde dans leur petit vaisseau, bien gentiment,
Alors au début, on a eu un peu de mal parce qu'ils essayaient de cacher leur façon en faisant croire qu'ils venaient de l'Agartha, ceci, cela. Donc il y avait des petits pièges à Dédé. Donc on a détissé tous les pièges et puis on a fini par voir que nos petits gris de zeta réticulés, simplement, ils avaient besoin de matériel génétique et visiblement, alors les hommes servaient d'un côté, alors ils mettaient les hommes dans une sorte de machine. Alors bon, eux, c'est tout à la machine, hein. Les états réticulés, c'est tout dans la technologie. Ils sont complètement débiles, d'où le résultat de leur civilisation. Donc, ils mettent un Inuit dans une machine, ils plantent des tas de petites aiguilles partout pour récupérer des fluides, du sang, de la moelle épinière, des choses comme ça. Donc, ils vident le pauvre Inuit. Donc, ils ne le tuent pas tout de suite, hein. Non, non, ils sont sympas, franchement. Donc, ils le vident de ces substances un petit peu. La machine recompose à partir, modifie en fait les cellules de l'Inuit pour les injecter aux petits gars de zeta réticulés de façon à ce qu'ils retrouvent un petit peu de jeunesse. Le seul problème, ce qu'ils n'ont toujours pas compris, c'est qu'ils passent d'un matériel vivant dans un matériel mort, une machine. Donc le matériel vivant est pris dans la machine, modifié, patati patata, et ensuite est injecté à un pauvre con de gris. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est injecté, c'est quand même du matériel tellement modifié, tellement boiteux, en fait, que ça n'améliore que très très temporairement leur état de santé. Et en fait, voilà, ils sont dans le problème où ça fait des milliers d'années qu'ils existent dans le même corps, mais comme en fait ils n'ont aucune connaissance métaphysique parce qu'ils nient la métaphysique, et ben le problème c'est qu'ils se retrouvent face à un corps qui se dégrade et ils essayent de combler en fait cette dégradation en apportant des cellules fraîches, alors cellules fraîches de sang, cellules fraîches de moelle épinière, de choses comme ça, de façon à remonter leur biologie et à essayer de se retaper en attendant la prochaine fois. Donc ils ont tué bien sûr ces pauvres Inuits à force, hein. Bon, le pauvre gars il a pu donner un peu, puis il a survécu un peu, puis ensuite au bout de 2 ou 3 fois, il est mort, hein. Bon, les états réticulés là, c'est des êtres non sensibles, euh, en fait intelligents, mais seulement pour la technologie. Ils sont dénués de sens moral, on va dire. Tout ce qui les intéresse, c'est ce qui les intéresse. Le reste, ils n'en ont rien à foutre. Et ensuite, ils ont essayé d'utiliser les femmes aussi pour essayer d'hybrider des espèces entre eux et l'humain et essayer de trouver à créer des nouveaux corps pour leur pauvre conscience débile. En fait, bon, ça marche pas non plus. Ils sont quand même trop loin génétiquement des humains. Donc, en fait, ils essayent de créer des hybrides dans lequel ils pourraient injecter leur conscience. Bon, ça n'a toujours pas marché, puisqu'en fait, visiblement, ils n'ont toujours pas réussi à trouver la clé, puisqu'en fait, leur matériel génétique est tellement dégradé, puisqu'en fait, l'ADN qu'ils ont, l'ADN physique qu'ils ont, est dégradé parce que l'énergie métaphysique qui vient dans leur corps est tellement pauvre, tellement faible, qu'en fait, le problème, c'est que l'ADN lui-même, il est vidé de sa substance, entre guillemets, supérieure. Donc, l'ADN, oui, c'est un ADN, mais en fait, ils ne peuvent pas hybrider parce qu'il y a un manque d'énergie. Quand un homme et une femme se reproduisent, il y a normalement, en fait, des énergies qui sont mélangées, ce qui fait de meilleurs, entre guillemets, individus quand on s'aime que quand on s'aime pas, par exemple. Donc bon. Mais la fusion, en fait, génétique, qui crée des êtres vivants, donc la reproduction, a besoin d'énergie métaphysique. Et le fait que les gens soient vivants quand ils se reproduisent, en fait, vivants et en bonne santé, le mieux qu'ils peuvent, en fait, participent à créer de l'énergie qui participe à créer des petits bébés à peu près en bonne santé. C'est pour ça que les produits phytosanitaires, les choses comme ça crée des baisses d'énergie, les ondes, et on fait des petits bébés, mais c'est un peu dur pour les petits bébés de venir dans ce monde-là. Donc, l'idée, c'est que les mecs de zeta réticulés, les petits gris, là, ils ont un corps qui est plus près d'un corps mort que d'un corps en vie. Ça bouge toujours, mais le corps, il est dans un état pitoyable. Il se dégrade physiquement, c'est genre à perdre un doigt, quoi. Poum! Oh, mince. Donc bon, parce que véritablement, leur génétique est arrivée au bout de ce qu'elle peut faire, leur corps est arrivé au bout de ce qu'il peut faire, et donc, ces êtres-là essayent de se bidouiller, on va dire, des longévités, parce qu'ils ne sont pas foutus de faire une mantra pour rester éternels, parce qu'ils sont trop cons pour avoir compris que finalement, il y a moyen de rester éternel juste avec des fréquences. Chose que savaient les bouddhistes, par exemple. C'est bête, hein. Donc voilà, c'était l'explication du lac Dandi. Oh là là.
d'Angikounis. Angikounis, le lac d'Angikounis, disparition non expliquée, explicable seulement par les gens qui y voient clair, parce que bon, si on envoie Mathieu et tous les aveugles, ils vont vous dire que c'est encore un coup des galactiques qui les ont emmenés au pays des merveilles, et que les Angikounis, ils sont sur une planète en train de cueillir des fleurs et des pâquerettes avec Ashtar et compagnie. Donc bon, ils se feront embobiner, ils n'arriveront jamais à voir la vérité là-dedans. C'était déjà un peu compliqué parce qu'il fallait virer tous les Dédés, et puis les petits gris ont un mental un peu fort, donc ils essayent qu'on ne voit pas la vérité. Donc voilà, c'était nos petits gris gentils crétins. C'est des potes du Vatican d'ailleurs. Allez, à plus tard.